Vous avez tourné votre clip musical et bien entendu pour tourner un clip, ce qu'on fait c'est qu'on met des enceintes avec le son qu'on va ensuite synchroniser avec notre ordinateur avec la vraie musique qui va être dans le clip bien évidemment. Donc notre son, il est enregistré sur notre caméra, bien sûr, on l'a laissé tourner, même si ce qui nous intéressait pour le clip, c'était essentiellement les images. On a quand même laissé tourner le son pour deux raisons. Déjà parce que parfois pour le making-of, ça peut être intéressant de réécouter des sons et ça peut donner un bêtisier un peu sympa. Et aussi pour pouvoir justement synchroniser la musique qu'on entend sur le tournage qu'on a mis certainement avec des enceintes et la vraie musique qu'il va y avoir donc sur notre clip final. Maintenant, tout de suite, on va apprendre à synchroniser donc le son de notre caméra avec la vraie musique. Je vous montre. Si on a bien fait son travail de mots-clés, on a donc un favori ici qui s'appelle son, dans lequel on va trouver notre musique et les fichiers où on voit directement le rappeur chanter face caméra. Donc sur ces plans-là, il va y avoir donc le son, ce qu'on appelle le son d'ambiance, qu'on va vouloir caler à notre musique. Donc on va prendre notre musique et on va la mettre en scénario principal pour, dans un premier temps, c'est un peu fastidieux, je vous le cache pas, mais je vous montre quand même comment caler le son manuellement. Donc on prend la musique, ensuite on prend notre rush, et là ça va être un peu compliqué. Il va falloir donc zoomer hop, dans nos images pour pouvoir caler donc soit à la musique, au tempo, les deux, ou alors se fier aux petites ondes que vous voyez donc ici par exemple pour pouvoir le caler ici. Vous pouvez par exemple utiliser des marqueurs en utilisant la touche M de votre clavier si vous voulez pour caler vos ondes avec votre musique principale. Hop. Vous pouvez même renommer ces marqueurs en double-cliquant dessus. Voilà, je vous montre ça. Mais disons que c'est pas le plus simple à faire. Ça peut être utile dans le cas où votre son d'ambiance n'est pas de bonne qualité. Dans ce cas-là, une synchronisation automatique par Final Cut ne va pas fonctionner. Donc ça peut être utile de savoir qu'on peut se référer à ces ondes et au son pour pouvoir synchroniser notre musique et nos images. Je vous montre maintenant donc la technique automatique qui, vous allez voir, est bien moins fastidieuse. Hop, j'ai supprimé tous mes plans de mon projet car ça va se passer directement ici. Je sélectionne ma musique. Je sélectionne également avec la touche commande de mon clavier le son, enfin l'image plutôt, que je vais vouloir synchroniser. Je clique droit où on veut sur cette fenêtre-là et tout simplement on va cliquer sur synchroniser les plans. On a cette fenêtre qui apparaît. Là vous pouvez renommer votre plan synchronisé comme vous le souhaitez. Voilà, il s'appelle plan synchronisé. Pour notre exemple, ça va largement suffire. On sait qu'il est dans l'événement, dans le bon événement, il n'y a pas de souci. Ça commence au timecode du début. On utilise bien l'audio pour la synchronisation. On vérifie que c'est bien coché et qu'on a bien désactivé les composants audio. Autrement dit, désactiver le son d'ambiance de notre premier rush pour ne pas avoir deux sons en même temps. Bien évidemment, le but, c'est d'avoir juste la musique sur nos plans. On n'a plus qu'à cliquer sur OK. Et là, la synchronisation va se faire automatiquement, voilà, grâce à notre logiciel. Et on retourne dans notre événement, donc, et on va
pouvoir retrouver voilà, notre plan qui est synchronisé. Si on le met sur notre timeline, on voit bien que non seulement la musique est synchronisée par rapport à nos images, mais aussi qu'il nous reste donc que la musique, hop, sur notre timeline. Et voilà comment en quelques clics synchroniser notre musique et nos images.